Avec notre invité ce soir, on va parler du Bénin et les 10 ans de prison pour les principaux responsables de ICC Service. Et pour évoquer le sujet, nous recevons Amlesius Ferdinand. Bonsoir, monsieur Ferdinand. Bonsoir, mon cher Samuel. Bonsoir, fidèles amis et téléspectateurs de Neo World TV. La justice béninoise a condamné jeudi à 10 ans de prison ferme les principaux responsables de l'affaire ICC Service, baptisée l'affaire Madoff béninoise, le plus gros scandale financier du pays qui a touché plus de 150 000 personnes, presque 9 ans après les faits. Le verdict est tombé dans la nuit devant un tribunal spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo, capitale du Bénin. Le PDG d'ICC Service, Guy Aplogan, son directeur général Ludovic Dohou, ainsi que 2 de leurs collaborateurs, Émile Tchekbenou et Clément Soronou, sont condamnés à 10 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 12 millions de francs CFA chacun. Amlesius Ferdinand, 10 ans après les faits, est-ce qu'aujourd'hui on se satisfait de ce que justice a été rendue? Non, pas vraiment. Justice n'a pas été rendue. Je peux déjà vous dire que le contexte dans lequel on a ouvert ce procès témoigne bien des joutes électorales qui sont là, à nos portes. Vous n'êtes pas sans savoir que le 28 avril prochain, le corps électoral sera convoqué pour les législatives au Bénin. Donc, on ouvre un procès ICC Service qu'on clame comme quoi Yahya Boni, l'ancien président de la République, en était l'auteur, en était le complice et tout. C'était, pour ne pas vous mentir, l'intention qui était cachée derrière ce procès qu'on a ouvert en décembre et qui a connu 32 jours d'affilée. Et son verdict, c'était pas jeudi dernier, mais c'est ce matin que le verdict a été donné, pour ce que vous avez lu. Pour un procès pareil, qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre, je trouve que à l'arrivée, c'est peu comme peine. Parce qu'on ne peut pas avoir spolié plus de 150 000 habitants et engranger plus de 150 milliards de francs CFA et à l'arrivée, qu'on demande à cette bande de spolieurs de payer que 12 millions de francs CFA. Imaginez-vous, j'ai connu des gens qui sont allés déposer plus de 100 millions de francs CFA, étant donné que ils ont tellement appâté les gens. Vous déposez 1000 francs, vous avez 200% de bénéfices que vous touchez à partir du premier trimestre et pendant 1 an. Imaginez ce que ça fait. Donc, l'appétit venant en mangeant, les gens qui ont déjà déposé et qui ont vu la véracité de la chose, ne sachant pas que c'était un tour qui était fourré en dessous, c'est-à-dire les premiers à déposer, à toucher, sont payés par les suivants qui entrent dans le jeu, au point où, avant que cette histoire-là n'éclate, c'est que pratiquement ils étaient au bout du gouffre, où il n'y avait plus pratiquement moyen de payer les bénéficiaires, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, tout de même, 10 ans quand même de réclusion, c'est pas assez selon vous? Ce n'est pas assez selon moi parce que, a vu la hauteur du crime qui a été commis plus tôt, 10 ans, c'est que pratiquement on va les libérer sous peu. On peut même les libérer avant. On peut même les libérer avant qu'ils ne purgent les 10 ans parce que au Bénin, il y a ce qu'on appelle la remise de peine. La remise de peine pour avoir purgé plus de la moitié de la peine. Et parce que aussi tu es un prisonnier discipliné, on peut, en fonction de ça, et ça tient lieu du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, moi, 10 ans, ça ne me suffit rien. Et surtout, 12 millions seulement de francs d'amende, vous comprenez ce que c'est. C'est banal. Mais c'est surtout parce que la CRIET n'a pas retenu l'association de malfaiteurs. Oui, la CRIET a choisi de ne pas retenir ce chef d'accusation parce que cela allait corser beaucoup plus leur peine. Ce procès n'était pas en réalité fait pour satisfaire un tant soit peu moralement les spoliés, parce que quand même eux aussi ils sont des complices
passifs. Ils sont des complices passifs. Donc, ceci étant, 10 ans pour avoir déjà purgé plus de 8 ans, ce qui reste à purger, c'est rien. On peut vous dire qu'au bout de 3 mois, ils sont sortis. Vous allez crier, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez plus les remettre en prison parce qu'on a quand même fini par les juger et on a trouvé que, bon, voilà, pourquoi ne pas aller à 10 ans comme on l'avait fait pour certains par la même criette? Mais est-ce que la justice quand même a réussi à prouver que les responsables d'ICC avaient une intention de spolier ou bien c'est dans le processus qu'ils ont finalement perdu le contrôle des choses? Non, c'était quelque chose qui était bien peaufiné. Quand on me dit que ce n'est pas une association de malfaiteurs, je dis non. Parce que ce Guy Akplogan, que je connais si bien, avait fait la Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'il avait d'abord commencé. Il a été renvoyé. Il a rebroussé chemin chez lui, au Bénin. Et il est adepte du christianisme céleste. D'abord, il a commencé son truc là avec ces chrétiens-là qui sont basés dans son église. Et c'est après qu'il a étendu son forfait. Donc, comprenez que c'est quelque chose qui a été pensé au fil du temps et ça lui a réussi. Ça lui a réussi et je peux vous dire qu'ils ont drainé beaucoup de sous. Et cette campagne qu'ils avaient faite, ce n'était pas sur une chaîne de radio, c'était de bouche à oreille. Moi, dans le temps, ma soeur m'en avait parlé, elle avait déjà placé 300 000 francs. Je dis, ma soeur, tu es allée placer. Et c'est après avoir perçu, 1 mois plus tard, et 3 mois plus tard, 600 000 qu'elle est venue me montrer pour dire, Fofo, regarde ce que je viens te montrer. Je veux que tu viennes faire. Je dis non. Il n'y a pas de placement qui puisse vous accorder jusqu'à 200% de ce que vous avez placé. C'est que les paresseux qui réfléchissent comme ça et qui sont tentés par le gain facile. Elle m'a dit, ok, d'accord, c'est pas mal. Au bout d'1 an, elle a perçu ce que vous voyez. Ça fait 300 000 4 fois. 4 fois. Donc, au bout du compte, elle s'en est sortie gagnante pour avoir déposé 300 000 et récupéré 1,2 million. Maintenant, comme on dit que ICC Service a des problèmes, est-ce qu'elle peut aller se plaindre? Elle ne peut pas aller se plaindre. Elle est gagnante. On devait même la pousser pour qu'elle retourne les sous justement. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans cette affaire, c'est que vous dites que Guy Akplogan et sa bande ont réussi quand même à embarquer tout le monde dans leur bac, mais on a un État béninois. À l'époque, il y avait un État dirigé par Yahi Boni qui se devait de protéger les Béninois, de les avertir du danger de la chose, ce qui n'a pas été fait aussi. Cela a été fait juste quand il a eu le message. Je ne dirais pas que les services de renseignement ont failli, mais puisqu'ils étaient sur la piste à savoir ce que c'était, mais figurez-vous, ces responsables étaient très adroits. Adroits dans le sens où ils se plaçaient souvent aux côtés des autorités d'alors pour faire croire à la population que ils ont la caution de l'État. Ils ont même offert des véhicules à des commissariats avec une publicité grandissante. Et puis quand vous allez chez eux, c'est des trucs comme ça qu'on vous passe. Ce qui veut dire que pour eux, l'État est au courant. Enfin, je veux dire pour les spoliés, pour la population. L'État ne viendra pas à la télé pour dire oui, pour tel ICC, j'ai reconnu ça. Donc, ils ont joué par tous les moyens pour abattir la population. Mais ils ont... Tegbenou et Guy Akplogan qui vont démarcher des Pakistanais qui viennent demander audience au palais de la République, comme quoi c'est des investisseurs et tout. Vous les voyez à la télé, ils prennent comme les gens aiment bien le faire, serrer la main du président de la République, en faire un poster géant derrière son bureau et tout. Quand vous allez, c'est ça on vous présente. Ça veut dire que l'État est au courant, l'État même cautionne la chose. Or, c'était pas vrai. Mais si peut-être ces gens d'image ont pu berner des Béninois, je parle plus de l'État, c'est-à-dire, quels que soient les dons qu'on fait des commissariats et tout, quelles que soient la poignée de main, il y a le service de renseignement qui devait enquêter, parce que ici, ces services-là, au cours de 2006 à 2010, l'État n'a pas pu, excusez-moi le mot, être bête pendant 4 ans. Mais quand c'est parti tout de suite, l'État peut ne pas avoir vent de l'affaire. C'est quand les gens ont commencé par parler de l'affaire tout doucement que les services de renseignement aussi se sont mis à leur trousse. Mais finalement, il y avait toute une confusion. Des gens qui infiltraient la maison du chef de l'État parce qu'il faisait une prière là le samedi.
et on les voyait dedans, on ne sait plus trop. Donc, je peux vous dire que ceci a été connu grâce à cette histoire-là du 1er avril 2004, où, je ne sais par quelle magie, un journaliste comme vous, sur une chaîne de radio, Weke, à Porto Novo, disait que le chef de l'État d'alors, Yahi Boni, a demandé à tous ceux qui ont déposé leur argent à ICC Service d'aller chercher leurs sous, sinon à partir du lendemain d'eux, ils ne pourront plus prendre leur argent. Allez voir comment cette nouvelle-là fait écho, mais les agences de ICC étaient débordées, ne pouvaient pas rembourser. C'est là le truc même est parti. Ça veut dire que c'était même un pur hasard, si on a pu démanteler. Je peux le dire, oui. C'était un pur hasard. Donc il y a eu faillite de l'État, il faut le reconnaître. Bon, on peut le dire, mais sachez que l'État ne peut pas tout savoir au même moment. Oui, mais à cette ampleur, M. Ferdinand. C'est justement parce que... Par exemple, je vous donne l'exemple du Togo. On a connu quelque chose de pareil. Je peux vous dire que à un moment donné, a arrêté. L'État a arrêté parce que ICC, le scandale de ICC... A fait école. C'est juste le jour où on démantelait le réseau ICC, à Cotonou, qu'un de mes collaborateurs, qui était mon partenaire, et je ne veux pas appeler son nom, a fait un relais depuis Cotonou sur une chaîne de télé qui n'est plus aujourd'hui à Lomé. Et c'est le lendemain que l'ancien ministre de l'Intérieur a fait surseoir à toutes les affaires de ICC Service. C'est à cause du scandale. Ça a été même dénoncé un mercredi. Et le jeudi, on a fermé et redémarre ici. C'est de ça il s'agit. Si ICC Service se portait très bien, redémarre n'allait jamais eu ce genre de problème. Vous voulez dire que le système est savamment bien construit, que ça peut induire même les autorités en erreur. Mais il y a plusieurs autorités qui sont dedans. Les autorités, je vais vous dire, l'ancien procureur, je ne vais pas citer son nom, était, je ne vais pas dire un baromètre, mais était une caution morale, puisque son épouse, par le biais de son mari, est allée déposer 3 millions. C'est lui-même qui l'a dit à la criette. Quand vous allez dans un endroit pareil et que vous voyez le procureur de la République venir souscrire aussi, mais pourquoi pas toi? Ça donne une crédibilité terrible. Des femmes de ministres l'ont fait. Des commissaires l'ont fait. Des douaniers sont allés placer des 200 millions, des 100 millions et tout. Qui sortent l'argent de leur poche comme ça, et quand eux, ils viennent, les petits épargnants, on les écarte d'abord, et c'est eux qui font chose. Mais quand le truc a éclaté, et qu'on leur demande maintenant de venir déclarer ce qu'ils avaient déposé et tout, ils n'ont pas pu. Parce qu'il va falloir justifier la provenance de ces 200 millions-là aussi. Si bien que, par rapport à ceux qui ont déposé et ceux qui sont allés se plaindre, je peux dire que c'est les petits épargnants qui sont allés se plaindre, tout simplement. Alors maintenant, ça veut dire quand même qu'avec ce que vous révélez là, on n'a pas, malgré les 32 jours d'audience et tout, on n'a pas toute la vérité sur l'affaire. Oui, toute la vérité, on l'a eu. On l'a eu parce qu'on a voulu incriminer quelqu'un qui n'était ni d'Adam ni d'Ève associé à cela, je veux dire l'ancien président de la République, ne serait que pour le discréditer à la veille des élections. Mais ils n'ont pas réussi. Et ils ont rebiffé chemin. Pourquoi le procès avait été suspendu sous Yahi Boni? Sous Yahi Boni, il y a un des avocats de Guy Akpologan qui l'a encore dit à la criette qu'en principe, le procès devait continuer normalement. Mais du moment où le nom qu'on voulait que les mises en cause citent, ils n'arrivaient pas à le citer, c'est juste pour ça qu'on a sursoir. On voulait que les prévenus d'alors, la bande des 4 là, disent abondamment, citent abondamment le nom de Yahi Boni. Pour qu'on dise, ah, voilà, au sommet de l'État, voilà, au sommet de l'État, voilà. Pourquoi ils n'ont pas eu l'agrément si Yahi Boni était derrière cette histoire? Ils n'ont jamais eu l'agrément jusqu'à ce jour. Celui qui devait leur donner l'agrément aussi les a tournés en bourrique, a bouffé proprement les sous, il a pris plus de 250 millions, il n'a jamais donné l'agrément. Mais l'État béninois lui-même, quand même, aurait pu être poursuivi pour, comment dire, peut-être faute morale. Oui, c'est possible. L'État même a une caution morale. On peut dire, si l'État n'avait pas intervenu, l'ampleur de la chose aurait pu être multipliée par 4, par 5 ou par N. Les fautifs, moralement, mais pas coupables.
mais pas coupable. Parce qu'on se dit, l'État doit garantir la sérénité, tout ce que vous savez, à sa population. Alors maintenant, vous avez commencé en faisant un parallèle entre le moment même de la résurgence de cette affaire et la proximité des élections législatives. Oui, parce que Yahya Boni a commencé par faire peur au Bénin. C'est ce que vous croyez ou c'est la vérité? C'est pas ce que je crois, mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui se développe, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est vécu. Et le pouvoir en place même voit ça, il envoie ses sbires. De toute façon, le pouvoir en place actuellement, le régime de Patrice Talon, devait rendre justice dans cette affaire. Oui, il devait rendre justice, mais pas... la coïncidence, il aurait fait en 2020, on dira que c'est parce que 2021 approche. Bon, c'est parce qu'il le fait entre décembre et janvier 2019. Même pas. Au fait, et on dit que c'est le timing. D'abord, le timing est mal choisi. Quel aurait été le meilleur timing? Il pouvait le faire tout de suite après qu'il soit venu au pouvoir ou attendre après les élections. Il y avait peut-être d'autres préoccupations. Et celle-ci, elle n'est pas une préoccupation aussi urgente pour ceux qui étaient spoliés. Si tant était que il voulait rendre justice à ceux-là, écoutez, on vous dit plus de 150 000 spoliés. Oui, 150 000 spoliés. Pour 150 milliards. Il a été même dit, oh mon Dieu, il a été même dit qu'on a transporté de l'argent liquide. Par hélicoptère. Par hélicoptère. Vous savez combien on avait dit? 25 milliards de francs CFA. C'est du lourd, là. Un hélicoptère, voyons, ne peut pas transporter ça. Quand on veut mentir là, il faut qu'on raison garder, qu'on y réfléchisse un peu. Il y a des espèces qui savent qu'un hélicoptère ne peut pas transporter cette masse d'argent. Il avait même été calculé que, je ne sais plus le poids que cela faisait, c'est des tonnes ça. 25 milliards de francs CFA, même si c'est un coupure de 10 millions, de 10 000, ça fait beaucoup, ça fait une masse. Ça fait une masse. Donc, vous pensez clairement qu'on voulait étouffer... On voulait noyer quelqu'un. On voulait noyer quelqu'un. Oui, on voulait noyer Yahya Boni. On voulait noyer Yahya Boni. Mais ça n'a pas marché? Ça ne peut pas marcher parce qu'ils avaient des échos. Écoutez, quel est ce procès qu'on médiatise si tant? Ça n'a été jamais comme ça au Bénin. Oui, mais l'affaire même au moment où de l'éclatement de ICC Service, ça a été tellement médiatisé. On se rappelle en 2010, quand la pyramide de Ponzi s'est écroulée, on se rappelle que ça a été énormément médiatisé. Par quelle chaîne de télé ou de radio? Il y en a eu beaucoup. Moi, je me rappelle à l'époque, en 2010, plusieurs médias béninois, étrangers. Couverture en direct? En ont parlé quand même. Oui. Je parle de la couverture en direct. Oui. La retransmission en direct était faite par la radio nationale, par d'autres radios FM qui couvrent toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire par zone, ils ont choisi. Donc, tout le monde a été informé de ça. Pour 150 000 Béninois, ça valait quand même la peine. On peut le dire, mais c'est l'idée cachée derrière, pour qu'on induise, comment on l'appelle, l'ancien président Yahya Boni dans ce jeu-là, pour qu'on le discrédite, pour que les gens, en entendant ça, disent que, ah bon, donc c'était lui derrière ça, ah donc c'était lui derrière, c'était derrière... Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi vous pensez, au contraire. Pourquoi vous pensez forcément que Talon a une dent contre Yahya Boni? Jusque-là, je n'ai pas parlé de Talon, mais c'est de la gouvernance. C'est son mentor en politique également. Le mentor de qui? Yahya Boni est le mentor de Talon. Non, je ne crois pas. Bon, c'est vrai Talon est dans la politique avant Yahya Boni. Faiseur de roi pour Yahya Boni. Et maintenant, après, Yahya Boni était au perchoir, Talon a profité également dans l'ombre de Yahya Boni. Oui, vous n'êtes pas sans savoir ce qui a pu opposer les deux. Oui. Il y avait eu cette affaire de coton Gates et d'empoisonnement. Si vraiment on est amis, peux-tu essayer d'attenter à ma vie? Ça, c'est prouvé, le document existe. Non, la justice n'a pas véritablement prouvé. Non, la justice a parlé de non-lieu parce que l'acte n'a pas été posé. Donc, la justice veut qu'on empoisonne d'abord quelqu'un pour qu'on dise que c'est effectif. Le livre est là, il se vend à 10 000, mais on a tout ramassé dans les librairies. C'est là, si tu veux, j'ai quelques bribes d'informations, je peux te balancer ça. Ce n'est pas que le non-lieu ne veut pas dire que l'affaire n'a pas été vraie. Le non-lieu signifie simplement que ça n'a pas été posé comme acte. C'est pareil pour le PPA2. On a détourné les milliards que les Pays-Bas ont envoyés au Bénin. Mais pourtant, on a aussi parlé de choses. On a aussi parlé d'affaires non-lieu. Moi, je dis, c'est pas classé. Bon, maintenant, au-delà de tout, est-ce qu'aujourd'hui, sur cette affaire d'ICC Service, les Béninois sont situés et se disent Yahya Boni n'en est pour rien? Les Béninois savaient depuis
que Yahi Boni n'en était pour rien. Ils ont même dit que même si Yahi Boni en était pour quelque chose, ils s'en foutent. Qu'aujourd'hui, ce qu'ils vivent au quotidien est pire que ce qu'ils avaient vécu quand ICC Service était fermé. Maintenant, que l'État actuel, la gouvernance actuelle est incapable de leur rétrocéder leurs sous, et pourquoi cette justice là encore, des gens 10 ans plus tôt, 10 ans en avant, ont déjà oublié ça. Mais la justice a quand même ordonné un premier dédommagement des victimes à hauteur de 827 millions de francs CFA. Vous avez parlé de millions, vous n'avez pas parlé de milliards. Oui, ça ne fait même pas 1 milliard. Sur 150 milliards récupérés auprès des spoliés. Ça c'est juste de la publicité. Jusqu'à l'an 2020. À pareille heure, vous allez me dire combien ont été dédommagés. Je vous dirai que vous n'en trouverez pas. Si ce n'est pas peut-être des amis à qui on a peut-être fait de petits dons, de petits gestes, comme quoi, sous le couvert de dédommagement, de remboursement des frais de ICC Service, ça ne se fera pas. Sur quelle base? Sur quelle base cela va se faire? Même ceux qui sont allés déposer leurs sous savent d'abord, ils ont eu peur juste à l'éclatement de l'affaire parce que ils étaient aussi des complices de l'affaire, des complices passifs. Donc, ils ne veulent pas aller, ils se disaient que c'était un piège. Vous allez, on peut vous coffrer aussi. Donc, ils se disent, oh, combien j'ai même déposé dedans, et puis aujourd'hui, on va me prendre ma liberté pour que je ne... D'ailleurs, c'est bon, je ne veux même plus en parler. Je ne veux même plus savoir que j'ai déposé de l'argent. Même des douaniers qui ont placé plus de 100 millions, ils disent, bon, ok, le tour est joué, on va avec, on est toujours sur le terrain. Mais de toute façon, ICC Service doit avoir un registre dans lequel sont répertoriés tous ceux qui ont fait des dépôts. Oui, mais ils sont quand même très habiles. Ils ont détruit la base des données. Sur certains sites, on ne les a pas pris en même temps, ensemble. Ils sont allés, et puis de fil en aiguille, ils ont entendu, ils ont eu... Comment comprenez-vous qu'on est allé chercher les PC chez Tegbenou, et on n'a rien eu comme liste des déposants sur son ordinateur. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Il parlait de, je ne sais combien de déposants, 125, ce qu'il disait, quoi. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire clairement que cette page est refermée? Je peux le dire, parce que à force de trop regarder dans le rétroviseur, on n'avance pas. D'ailleurs, les spoliés n'ont pas demandé à ce que justice leur soit faite en ce moment précis-là. Si cela devrait l'être... Moi j'ai quand même devant moi des témoignages qui disent, par exemple, que la satisfaction des victimes, par exemple, c'est Maître Alain Ouroula qui parle, que c'est un beau talent, il peut que dire ça. Une décision de je le connais si bien. Et de déclaration de culpabilité a été prise. Il y a eu également une autre victime qui dit des consoeurs et des amis avaient fait des dépôts et recevaient des dividendes. Moi-même, j'ai perçu des dividendes avant que les difficultés commencent. Donc, finalement, on sent quand même au niveau de tous ceux qui témoignent une certaine satisfaction que la justice a été dite. Non, satisfaction, ce n'est pas de ça il s'agit. Réellement, satisfaction morale peut-être, parce qu'on a essayé de dire quelque chose. Vous comprenez? On a essayé de dire quelque chose. Ok, cette page-là sera désormais tournée. Mais si on ne l'avait pas dit, est-ce que quelqu'un est jamais monté au créneau ou allé au tribunal encore pour dire, et la fait ICC, ça viendra quand personne n'est allé? Au maître Oula dont vous parlez, je le connais si bien, il voulait même se positionner pour être ministre de je ne sais quoi là, excusez-moi, je ne dévoile pas de secret, je le connais si bien. Quand il monte sur les chaînes de télé, c'est pour raconter n'importe quoi, mais il a souvent son vis-à-vis qui lui cloue le bec. Donc tout ce que vous avez lu là, c'est sûrement sur Facebook que vous avez copié ça. Mais oui, je le connais. Tout de suite, ils montent, ils ont des réseaux. J'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup la gouvernance de Talon. Parce qu'elle est défaillante, elle est calamiteuse. Moi, j'aime pas... Non, Talon lui-même, je l'apprécie beaucoup. Je ne peux pas dire qu'il est un ami, mais c'est quelqu'un que je tutoyais, que je côtoyais plutôt. Donc, avec sa gouvernance qu'il fait aujourd'hui, tout montre qu'il n'est pas venu pour vraiment développer le pays, mais pour développer ses affaires. Et pour ça, moi, je suis contre. Avoir Talon et Yahi Boni, c'est le jour et la nuit. Ou plutôt la nuit et le jour. La nuit et le jour. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 3 ans seulement après que Yahi Boni soit parti, qu'il soit encore adulé de cette façon-là. Promener, demander à des gens de vous faire le point des sorties de Yahi Boni, mais je vous jure, c'est à croire que... Non, je peux déjà vous dire, hein,
Yahya Boni, président de l'Assemblée du Bénin, en mai 2019, comme deuxième personnalité de l'État. Vous y croyez? Je ne sais pas que j'y crois, c'est une prophétie, et ça va être réalisé. C'est ça. Les gens le réclament déjà. Parce qu'il n'y a que ceux-là pour bloquer. On a appris au Togo que les prophéties en politique, ça ne marche pas toujours. Ça, c'est le Togo. Non, c'est moi qui ai prophétisé. Oui, je sais. Il y a eu plein de prophéties pour 2018. Aucune ne s'est réalisée. Bon, là, moi, je parle dans le cas du Togo, je sais. Donc, moi, je parle d'une prophétie. C'est pour ça que c'est une prophétie que j'ai déduite de ce que je vois. En réalité, tout le monde peut te dire, si aujourd'hui Yahya Boni est candidat, et il le sera, je vous précise, dans la 8e circonscription, et il fera raz de marée. D'accord? Et s'il est candidat, il sera élu. Et s'il est élu, il sera par l'Assemblée comme un simple député. Ouais. Comprenez que ceux qui sont aujourd'hui minoritaires deviendront majoritaires. Et pour qu'ils passent président de l'Assemblée, ce n'est qu'une lettre à la poste. Ça veut dire que vous ne vendez pas cher mais non. La coalition. Ils sont même en train déjà de vouloir négocier pour venir dans l'opposition, où il n'y a même pas de place pour eux. Tout simplement parce que les deux blocs que Talon avait exigé à constituer, d'abord c'est antinomique. On parle de progressistes, on parle de républicains. Oui. Et vous ne voyez pas ce que c'est quand on définit réellement ce que c'est. Maintenant, il y a Adrien qui dit qu'il ne va pas avec ces deux blocs. Oui. Il y a Oulé qui dit qu'il ne va pas avec ces deux blocs. Il y a Claudine Prudencio qui dit je ne vais pas avec ces deux blocs. Donc déjà, on note 5 blocs autour de Talon. C'est pour dire que si même ces 5 blocs allaient aux élections législatives, ils vont émietter les voix. Alors que l'opposition n'y va qu'avec 2 listes. Et ce qui se passe aujourd'hui au Bénin est tellement criard que je ne sais pas, je ne vois pas qui pourra sortir de chez lui et dire, à moins qu'il soit du côté du pouvoir, et il a les tentacules et il bouffe aussi bien, aller mettre quelque chose comme... oui. D'accord. Sinon, c'est l'opposition qui passe. D'accord. Ramessis Ferdinand. Oui, mon cher. Merci d'être passé. Oh, désolé. Oh, que le temps passe vite. Oui. J'avais plein de choses à dire encore, mais prochainement sur cet écran. Merci. Merci, chers amis téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci. On va maintenant marquer la pause et après, c'est regards croisés.